Bonjour, correction des exercices qui étaient à faire dans le cours sur la symétrie axiale pour la semaine du mardi 6 avril. Vous aviez dans l'exercice numéro 1 un dessin, des données et on vous posait deux questions. En ce qui concerne les données, on vous précisait qu'il y avait un triangle ABC avec AB mesure 5 cm, AC mesure 12 cm et BC égale 13 cm. On vous disait également que les deux triangles jaunes sont symétriques par rapport à la droite D. Cela signifie que si on plie le long de la droite rouge, A va venir sur A', B va venir sur B' et C va venir sur C'. Concernant la figure, nous avions également une information supplémentaire, à savoir un codage en A, un codage d'angle droit. Première question, quelle est la nature du triangle A', B', C'? C'est une question qui est facile, puisque les triangles étant symétriques, la nature du triangle de droite est la même que la nature du triangle de gauche. Ben oui, puisque je dois les superposer ensuite. Or, je sais que le triangle de gauche a un angle droit, c'est donc un triangle rectangle. J'en déduis que le triangle de droite est également un triangle rectangle. Là encore, j'insiste et je le répète une nouvelle fois, cette réponse, elle est facile à obtenir. C'est sur la démonstration qu'on vous attend au tournant. Il s'agit d'une démonstration niveau collège, je vais donc avoir un squelette qui est toujours le même, je sais que, propriété, conclusion. Ça sera toujours comme ça quand vous avez quelque chose à démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on sait ici dans notre énoncé? On a les trois longueurs qui sont là-haut, mais finalement ces longueurs, là, on n'en a pas besoin pour dire que c'est un triangle rectangle. Je ne vais donc pas les recopier dans mes ingrédients. On a par contre le codage de l'angle droit. Faites attention à ne pas oublier le chapeau sur l'angle droit. Je l'écris de manière mathématique pour gagner un petit peu de temps. Si vous avez mis l'angle BAC et droit, c'est bon également. Et puis, ce qui fait tourner la machine, c'est que le sommet A de mon triangle va venir sur le sommet A'. Et ça, il faut que je l'écrive, que ces deux angles sont reliés l'un à l'autre parce qu'ils sont symétriques. J'écris donc les angles BAC et B'A', C' sont symétriques par rapport à la droite D. Il faut bien faire attention à parler de la symétrie dans vos ingrédients, sinon vous n'avez pas le droit d'utiliser la propriété qui concerne la symétrie. La propriété que j'utilise ici, celle qui me permet de basculer l'angle droit de gauche à droite, c'est la symétrie axiale, conserve les mesures des angles. Souvenez-vous, les propriétés, on les a écrites dans le cours. Le terme conservation est important. La conclusion ici, c'est que l'angle droit que j'avais à gauche se retrouve à droite. Je vais donc écrire que B'A', C' égale 90 degrés. Et pour répondre enfin à la question qu'on m'avait posée, la nature du triangle A', B', C' est un triangle rectangle. Et j'ai ainsi terminé ma démonstration. Question numéro 2. Quelle est la longueur du côté B', C'? On a dit que les deux triangles étaient symétriques, que A par pliage allait sur A', B sur B', C sur C'. La longueur du côté B', C' est la même que la longueur du côté BC. Autrement dit, la réponse ici est 13 cm. Là encore, je vais faire attention à la démonstration. Je vais retrouver nos habitudes de démonstration. Je sais que propriété, conclusion. Je vais écrire dans les ingrédients, dans le je sais que j'ai un côté qui mesure BC ici 13 cm. Faites attention, BC est égal à 13 cm. Autour de BC, il n'y a pas de crochet car c'est la longueur BC. Et je vais utiliser également dans mes ingrédients le mot symétrique pour dire que les segments BC et B'C' sont symétriques par rapport à D. Mon deuxième ingrédient qui est ici, il est là pour dire quand on plie le long de la droite D, tu sais, BC, il va sur B'C'. Il est important de le mettre dans les ingrédients. Si vous ne le mettez pas, votre démonstration n'est pas correcte. En propriété, on va utiliser une propriété qui parle des longueurs, puisque c'était la question. La symétrie axiale conserve les longueurs. Et enfin, j'écris ma conclusion. Je peux l'écrire de manière mathématique. B'C' est égal à 13 cm. Correction de l'exercice numéro 2. Nous avions ici un dessin sur lequel il y avait toutes les informations nécessaires pour réussir cet exercice.
et 2 questions. La première question, je vais aller un peu vite dessus puisque c'est peu ou prou la même que celle de l'exercice précédent. Sachant que les 2 figures sont symétriques, on me demandait combien mesure l'angle C', D', E'. Nous savons que les 2 figures sont symétriques. Ça veut dire que quand on plie le long de D, C va aller sur C', D va aller sur D', E va aller sur E'. L'angle de sommet D' mesure la même chose que l'angle de sommet D. La réponse était donc, l'angle mesure 90 degrés. Comme tout à l'heure, nous allons avoir un je sais que propriété conclusion. Je vais donc commencer par parler de l'angle de départ, celui de la figure 1, qui mesure 90 degrés. Je pense au chapeau, je pense aux unités. Ensuite, je vais expliquer à la personne qui me lit que l'angle de sommet D et l'angle de sommet D' ont un lien. Ils sont tous les deux symétriques par rapport à D. La propriété qui va être utilisée ici est la même que dans l'exercice précédent. La symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Et donc ma conclusion est que l'angle C', D', E' est égal à 90 degrés. Une conclusion comme l'angle est droit aurait été acceptée également. Deuxième question, on nous demandait combien mesure le périmètre du triangle CDE. Ok, alors le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. Si je regarde le triangle CDE ici, je vois qu'il y a 3 cm, 4 cm, mais il me manque la longueur du dernier côté. Cette longueur qui me manque, je m'aperçois qu'elle est de l'autre côté de l'axe, sur la figure numéro 2. Il va donc falloir faire une démonstration pour ramener le 5 cm ici, sur la figure 1, et pouvoir ainsi calculer le périmètre du triangle CDE. On commence. Je sais que propriété conclusion. Toujours la même structure. Alors, je vais marquer dans mes ingrédients que j'avais 5 cm sur la figure 2. Et je vais écrire également dans mes ingrédients que les segments C', E' et C et E ont un lien. Ils sont tous les deux symétriques par rapport à D. La propriété que nous allons utiliser parle des longueurs. La symétrie axiale conserve les longueurs. Et donc la conclusion, c'est que finalement, mon segment CE, il mesure 5 cm, comme C', E'. Je vais donc pouvoir répondre ensuite à la question en écrivant grand P pour périmètre. Je peux mettre éventuellement le nom du triangle à côté. Pour trouver le périmètre de CDE, je vais donc additionner 3 plus 4 plus le 5 cm que je viens de montrer, ce qui me donne un total de 12 cm. Faites attention, ce n'est pas parce que la question parlait de périmètre que la propriété à utiliser va être la symétrie axiale conserve les périmètres. Ici, vous avez utilisé une propriété pour ramener le 5 cm de l'autre côté. C'est donc la conservation des longueurs que vous utilisez.